Et ben en fait, la valve est morte. Vite fait une petite maintenance qui a été faite sur le tracto. Là, ce matin, je l'ai ramené. Alors, oh la vache, c'est ouf. Je viens de voir ça. Ici, j'ai soudé une plaque sur mon axe qui arrête pas de se barrer. Et regarde, on voit déjà, il y en avait soudé deux en fait. Il y en a une qui s'est arrachée. Elle a sauté. C'est fou, hein, il y a beaucoup de force qui fait que cet axe veut rentrer dedans. C'est impressionnant, hein. Bon, il en reste une, bah, sinon on retournera à l'atelier pour en mettre. Ensuite, j'ai remis des graisseurs en fait partout. Celui-là, il n'y en avait pas. Alors, celui-là, ce que j'ai fait, je l'avais pas trouvé. Bah, j'en ai mis un. Est-ce que je l'ai éclaté? Non, il est là. J'ai mis un graisseur ici, mais je vois pas de graisse qui dépasse par les trous. Donc, j'ai fait un trou jusqu'à tomber sur l'axe. Et c'est débouchant, hein, puisque le pistolet à graisse, il force pas. Bon, là, on a toujours notre fuité, on fera avec. J'ai réussi à mettre l'autre godet. Alors, il y a de nouveaux problèmes. Ça, c'est bon, c'est les vieilles machines, c'est toujours comme ça. Pour l'histoire de porte qui me casse les bonbons. Bon, j'ai bricolé ça. Voilà, ça bouge, mais au moins elle s'ouvre pas en grand et elle sort pas du gabarit. Voilà. Là, petite modif sur le tracto, j'ai 3 trucs à faire. De 1, je vais revoir la lame sur le godet de rétro parce qu'elle me saoule. Ça, il m'en reste une. Et deuxième gros point, hier je me suis emmerdé à gonfler le pneu pendant des plombes. J'espère que ça va le faire. Parce que j'ai remarqué quand je cherche, j'avais un pneu mais à plat. Voilà, celui-là. Et ben en fait, la valve est morte. Voilà. La valve, elle est... Ah, mais attends, on dirait une chambre à air. Ah, ça pue du cul cette histoire. Et troisième point, j'ai ces axes-là. Celui-là, il s'est encore barré à l'intérieur. J'ai essayé de le percer, et c'est pour ça que ça soude pas, c'est de l'acier trempé. Mais il fait que de partir vers l'intérieur. Et son petit frère de l'autre côté, eh ben il sort. Donc je voulais l'emmener à un atelier pour résoudre ça, mais mon pneu là-bas, ça m'emmerde. Bon, je vais essayer d'y voir un petit peu plus clair. J'ai rien filmé parce que c'était la merde. Ça a été la merde, j'ai 500 mètres à faire je pense. Voilà ce que j'ai fait, donc vous imaginez qu'en roulant, ce que j'ai fait c'est que j'ai déplié sur les derniers mètres, là où je pouvais, quoi, il n'y avait personne sur la route, j'ai déplié le balancier sur le côté pour faire contrepoids de l'autre côté. Donc je roulais en prenant les deux largeurs de la route. Donc non, je pouvais pas filmer en même temps. Donc bah je vais démonter ça. J'ai ramené le godet dans l'atelier. Celui-là, bah, je reprendrai plus tard, mais là bah c'est le pneu, hein. Pourquoi j'ai l'huile partout ici? Ah. Un jour il y aura... Oui, on a fait ceux du bas, on n'a pas fait ceux du haut. Bâtard. De toute façon, c'est simple. Quand une machine ne sert pas pendant 4-5 ans, tu peux être sûr que dès que tu l'utilises, tous les joints, ils sont morts. Et encore, celui-là, je le vois pas, mais j'ai pas grand espoir dans la gueule qu'il a. Je sais pas comment le remettre. C'est vrai, tous les verres dont tu ne vois pas le bout, t'es sûr qu'il fuit. Je voulais vous montrer quelque chose parce que j'avais un petit souci avec les manettes depuis un moment. J'avais celle-là qui fait quand on la pousse, en fait, voilà, elle tombe. Mais en fait, quand elle tombe, eh ben la fonction s'allume et il y a pas normalement une manette, elle fait quand on la lâche, elle revient. Celle-là, voilà, elle tombe. Ce qui fait donc cette manette-là correspond à ce vérin-là. Ce qui veut dire que ça fait déplier le bout du bras. Donc quand on est en train de conduire, qu'on regarde devant soi, que pendant ce temps avec les vibrations la manette fait ça, et que ce con de bras est en train de se déplier, de taper dans le mur ou je ne sais quoi, c'est un peu dangereux. C'est même extrêmement dangereux. Donc bon, le truc c'est que, alors si on la pousse à fond, ça bloque, mais si on la met juste un peu avant, ça y va. Là c'est commandé. Et donc ces manettes-là commandent ce qu'on appelle un distributeur. Le distributeur, c'est ça. Voilà, c'est les petites tiges qu'il y a là-haut. Quand j'actionne les manettes, essayez de faire les deux en même temps. Quand j'actionne les manettes, ça vient, voilà, tirer, pousser. Donc si je vais à droite, à gauche,
Ça fait différents trucs. Ça tire, ça pousse sur des manettes. Par exemple, la béquille. Oui, c'est la première. Et là, je la tire. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça qui se passe. Ça, le piano, en fait, tout se transforme en ligne. Voilà, je viens de lâcher de l'hydraulique. Et donc, cette histoire de ressort, eh ben, je suis content parce que j'ai trouvé. Je pensais que c'était un ressort cassé. Et en fait, c'est aussi nul que ça. C'est que donc, il y a une tige qui traverse avec des tiroirs, avec des gorges qui laissent passer l'huile d'un côté à l'autre. Et en fait, le capuchon là, il n'y est plus. Donc en fait, voilà, si je tire, ben, il n'y a rien qui retient. Normalement, il y a une boîte comme ça qui fait que ça appuie sur le ressort en fait. Ça appuie, ouais, sur celui-là. Donc, ben, je suis content parce que je m'attendais à avoir pété le ressort. Alors, il en manque deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a une dans ma main, donc il manquait celle-ci qui correspondait à ma commande. Donc ça se met voilà comme ça. Hop, donc je l'ai enlevé. Et ça, je l'ai perdu, donc je vais le recopier. Voilà, je me le suis démonté, je vais le mesurer, le diamètre, la profondeur surtout, la distance entre le plat du fond et les oreilles. Donc je vais essayer de trouver dans mes tas de ferraille que je garde précieusement le petit bout de métal qui va m'aider à sauver la fonction de mon tractopelle. Voilà, donc après quelques menus heures, donc c'est un tube de serre du bon diamètre. Pour l'instant, ma pièce ne ressemble à rien, mais elle est là. Je vais pas vérifier parce que j'arrive jamais à voir, mais les diamètres de trous correspondent. La hauteur correspond. Je la pose à côté. Voilà. La hauteur correspond. Donc maintenant, on va meuler, faire tout beau, tout ça, tout shiny. Tout shiny. Mon cul. Faire en sorte que ça passe. Voilà, avec des bouts de tôle de récup de machin. Mais voilà, notre pièce devrait être fonctionnelle. Et voilà, quelques minutes plus tard, on a une pièce. Donc je l'ai testée, elle va en place. Origine, copie. Copie chinoise, tu vois. Copie chinoise, mais meilleure cam, quand même. T'as plus d'épaisseur, ça passe, hein, j'ai testé. Acier, voilà. Copie chinoise dégueu, ça ne sert à rien de fignoler par mois. Si c'est pas fonctionnel, j'ai pas de CNC, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. Je vais pas passer des heures à meuler ça pour que ça fasse nickel. On s'en fout, ça fonctionne. Évidemment, si c'est devant mon nez tous les jours, peut-être j'y réfléchirai, mais là, ça va être rangé en dessous. Je m'en fous. Donc je mets un petit coup de meilleure peinture bombe noire de chez Action. Je vais le remplir d'huile, comme ça le distributeur a le droit d'huile, et je remonte ça. La pièce est remontée. Alors, c'était pas aussi simple que ça de mettre deux vis, parce qu'en fait, il se trouve que la vis, il y en a une là et celle de l'autre côté, ben, le filetage était baisé. C'est pour ça que la vis n'avait pas été mise et que ça a forcé de travers et qu'on a fini par casser. C'est bien en alu ces cloches là. Donc j'ai repercé, retaraudé à quatre pattes en dessous, mais maintenant on a bien une manette ici qui fait ressort des deux côtés. Voilà. Et toutes. Donc voilà, fini le gros danger parce que ça c'était vraiment très craignos. Voilà, maintenant on va s'occuper d'aller chez le réparateur pour faire réparer le pneu, que je vais aller charger dans le camion, et puis après je pense que je m'attaquerai aux soudures des plaques anti-bougeage d'axe de merde qui se barrent. Un peu plus tard, le pneu est revenu de chez le réparateur. C'est méga lourd. Voilà, on l'a monté à deux. Il y a une chambre à air dedans, c'est courant ce qu'il m'expliquait. Mettre une chambre à air dans ces pneus tubeless. Et il y avait deux trous, donc il a enlevé, il y avait un clou, il a enlevé, remonté, tout remis, on allait remonter le camion, elle faisait encore pchit. Heureusement, j'ai insisté un peu pour regarder, et heureusement il y avait un deuxième trou dans la chambre à air. Donc il a mis deux rustines. Point sur les petits trucs que j'ai refait, donc le tractopelle est revenu en atelier. Et j'en ai profité pour améliorer, corriger des petites choses. Donc voilà. Le tube là, j'ai pu faire un truc joli. Dedans, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, déjà mon doigt il passe pas, donc va souder là-dedans. Donc voilà, j'ai mis une plaque voilà, qui est soudée sur du métal propre. Là, il y a un trou pour les graisseurs. Ça, c'était les axes qui bougeaient. J'avais des
Enfin, je comprends pas. J'avais le graisseur, je sais plus, celui-là, il donnait rien. En fait, l'insert métallique dedans, qui sert de bague, il avait tourné. Donc le trou, il était plus en face, donc je l'ai repercé au plasma. Bref, si vous avez rien compris, le graisseur refonctionne de nouveau. Voilà. Correction. Ah oui, alors correction qui n'en est pas fait. Ben, j'ai emmené le pneu chez le réparateur, je l'ai. Un bins. Il me l'a démonté, il a sorti la chambre à air, il a gonflé, il y avait un trou. Donc il bouche le trou, il met une rustine. Et bon, moi je trouve ça étrange, mais je voulais pas l'embêter, le gars. Direct, il la remonte et il regonfle. Et il remonte le pneu. Hop, et on allait le charger dans mon camion. Et moi j'entends que le pneu il fait pchit encore, quoi. Donc je lui dis, il me dit, bah, je pense que c'est l'air qui est. Normalement, c'est un pneu sans chambre à air. Donc il me dit, je pense que c'est l'air qui est entre le pneu et la jante, quoi, ce qui est censé être tubeless, et que la chambre à air compresse cet air, et que du coup, ça sort par le trou là, en fait. Donc, mais bon, dans le doute, il met le mano, effectivement, il me dit, ah bah oui, non, effectivement, il est en train de se dégonfler le pneu. Donc on le remet sur la machine, on le redémonte, il trouve un deuxième trou, il remet une deuxième rustine, il me le remonte, il me le remet, il me le truc, je me rebarre avec. Et ben voilà, 2 jours plus tard, ce qui se passe. Donc j'ai mis du produit anti-crevaison de merde parce que j'espérais que ça me sauve. Mais non. Et en fait, oui, je croyais que c'était la valve qui était pétée là, mais en fait c'est parce que l'air, tout ça c'est censé être étanche. Donc le seul trou possible de sortie d'air, c'est là. Donc effectivement, il y a bien une pointe, hein, le gars me l'a sorti du pneu, mais peut-être que j'ai roulé avec et j'ai fait d'autres trous. Donc bon, j'ai encore le pneu à réparer. Voilà, faut que je le redémonte, que je le réemmène. Alors par contre, petit tip pour les gens qui ont un tractopelle, je n'y avais pas pensé pour démonter la roue. J'ai mis un cric là, et puis j'ai déboulonné. Oui, sauf que j'ai oublié, en fait j'ai un godet. Donc en fait, il suffit de soulever l'avant du tracto avec le godet, déjà tu n'as pas besoin de cric. Voilà. Super correction, j'y ai passé bien trop de temps et bien trop d'heures pour ce que c'est. Mais regardez. Ah merde, putain. La porte fonctionne. Je peux claquer la porte. Voilà. Et le mécanisme fonctionne à l'intérieur et tout. J'ai tout remis, tout réglé ça. Et ça, j'y ai passé une journée à démonter. Voilà. Là, ici, j'ai dû rajouter de la matière. Mais du coup, tu démontes tout, tu vas souder un coup, tu reviens, tu essayes. Ah non, il manque. Tu refais pareil. Mais c'est que j'ai fait les deux côtés. Voilà, hop, il s'ouvre maintenant. Alors celui-là, il faut le bourriner pour le fermer. Mais celui-là, pareil, alors là, il y a même un cache plastique. J'ai dû ressouder de la matière pour remettre. Sauf que c'était pas la même longueur de l'autre côté. Voilà. Je m'étais dit que j'allais gagner du temps en mesurant combien il y a là. Mais non, c'était pas pareil. Petit ajout, un confort. Magnifique, l'ajout de cette belle boîte. Toujours en cuve à fioul recyclé. Donc voilà, comme ça, j'ai un range-merde, voilà, pour mettre mon casque anti-bruit. Et j'en ai fait une deuxième tant qu'à faire pour les merdes, voilà, parce que voilà, la sangle elle était posée là sur le tableau de bord. Et un coup sur mon chantier, je l'ai retrouvée par terre. Donc ça va, c'est une sangle, mais j'ai ma clé de 22. Alors pour l'instant, elle me sert à régler les manettes. Parce que là, il y a un écrou de 22. Le temps que je trouve un truc qui va bien. Enfin, c'est déjà arrivé qu'il se desserre. Et t'es content, tu prends la clé. Mais alors, celle-là, une Magnusson, voilà, j'ai vraiment pas envie de la perdre parce que j'en ai qu'une. Voilà. Et ça sert à essuyer les vitres quand t'as de la buée. Parce qu'un matin, je l'ai garé à l'ombre d'un bâtiment et il y avait de la buée. Et un truc sur lequel j'ai passé aussi beaucoup de temps, j'ai revu le cardan ici. Donc j'ai repercé. Alors je pense que le métal qui fait la noix de cardan, je sais pas en quoi il est fait, mais il est durci de ouf. J'ai cassé 2 fois le forêt, 2 fois il a pété alors que j'appuie pas. J'ai dû. Enfin, c'est un métal quand je le coupais, quand je le perçais, il faisait des étincelles par moment. Donc vraiment pas facile, mais carrément mieux. Hein. Voilà, maintenant le jeu qu'on a sur le rond, voilà, il est pas mal. Celui-là, j'y ai pas touché, je l'avais pas trop mal refait. Enfin, voilà, moi j'étais content. Celui-là, c'était de la merde. Donc la rétro beaucoup mieux parce que là sur le chantier, je vais commencer à arriver à l'intérieur du bâtiment et
les imprécisions dues à ça. Il y a mes imprécisions à moi, mais il y avait ça qui risquait d'entrer en jeu et voilà. Au moins, c'est de ma faute. Si je casse un truc, c'est pas de la faute d'une commande qui a fait de la merde. J'ai boulonné la plaque là aussi, celle-là. En fait, je l'avais coupée, mais je l'avais pas boulonnée. Du coup, elle se baladait, donc c'était un peu chiant. Donc voilà, normalement le tracto, ben, je vais retourner faire réparer mon pneu encore. J'ai pas encore reçu la facture, donc je sais même pas combien ça m'a coûté les 2 rustines là. Mais je devrais y retourner lundi du coup, en espérant qu'il soit dispo, parce que c'est une moins grosse fuite, mais il y a toujours une fuite. Donc ben, ça m'a un peu saoulé que le gars, bah je sais pas, moi quand je répare une chambre à air de vélo, je mets ma chambre à air dans l'eau et je vérifie. Bon, là je comprends que vu la taille des chambres à air, parce que bon, tu vois la taille de la roue, mais quand tu gonfles que la chambre à air, ça devient énorme. Donc je comprends que c'est chiant à foutre dans une bassine à machin, t'as pas envie d'être mouillé, mais je sais pas, elle a pas regonflé à vide pour vérifier que ça marche. Bon, je suis pas expert en pneus machin, je suis juste déçu parce que du coup je vais devoir y retourner en fait. Faut le démonter, faut le mettre dans la bagnole, c'est méga lourd, ou dans le fourgon, faut être à 2 pour le soulever dedans, ou faut le charger à la mini-pelle. Donc ouais, non, c'est pas très marrant. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire sous la vidéo. Et puis si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Alors à présent, on va partir sur la réfection d'un godet. Donc ça, c'est un godet de curage, puisqu'il n'a pas de dents. Il est large, long. Voilà. C'est des vieux modèles, maintenant ils sont arrondis, mais voilà. Ce godet me plaît pas parce que la lame ici, elle est, alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais elle est un peu, ah si, on le voit, voilà. Ça c'est droit, ça c'est la lame. Voilà, elle a pris cher, elle a vieilli, elle a ci, elle a là, il n'y a pas de renfort au milieu, donc ça se déforme, ça se tord, ça travaille, ça fait partie de la vie des godets. Donc moi je vais lui ajouter cette lame. Je vais en profiter pour l'agrandir le godet parce qu'il est un peu petit en capacité à mon goût. Donc là j'ai réussi à tracer une belle ligne jaune. Je sais pas si on voit, donc je vais meuler la lame droite et venir souder ça en quasiment là où il est. Vous voyez, on va gratter de la profondeur de godet quoi. Donc j'ai découpé la lame, voilà, plus ou moins bien. Je fais ça au plasma parce qu'à la meuleuse ça prenait des heures. Je l'ai placé comme ça, donc voilà, l'idée c'est de souder cette ligne là, donc pour rallonger le bucket, la carasse profil, et après je pense que je vais venir rajouter un bout de métal qui viendra prendre ici, voilà, un triangle ici quoi. Allez, on va souder ça. Quand même, une soudure elle lève la queue, comme ça on est plutôt content du résultat. Ouais, c'est pas trop mal. Il y a quelques petites inclusions de métier, voilà. Je suis assez content. Et la transition la plus rapide du monde, puisque ça fait environ un mois que j'ai refait le godet. Voilà, résultat fini. Donc on a la pièce là qui est ajoutée là. Il a un peu servi. Vous l'avez peut-être même déjà vu en vidéo en action, mais vous avez peut-être pas fait gaffe. Ah non, je vous ai... Bref. Voilà, le godet remonté. Pour la suite des aventures sur le tractopelle, aujourd'hui, ça y est, première vraie blague. Allez, il y a le pneu crevé, c'est une blague, voilà, aujourd'hui. Allez, pour ceux qui ont l'habitude, là, on voit le tableau se dessiner. Ceux qui connaissent l'hydraulique, qu'est-ce qu'on a? Un flexible pété! Magnifique! Voilà, on voit, il y a de l'huile hydraulique. Partout, de la bonne hydraulique qui pue. Voilà, donc le coupable, ici. Ça va. Alors c'est rigolo parce que donc maintenant j'arrive à slider le truc et souvent il est de l'autre côté, il est par là. Et j'avais remarqué que celui-là en fait son jumeau, bah, il suintait.
C'était toujours mouillé en dessous. Je me dis, ah, il va m'éclater la gueule. Et ben, c'est le collègue en face. Donc, dans le doute, je vais démonter les deux. C'est-à-dire, sur mon distributeur, c'est le même. Je vais enlever celui du haut, celui du bas. Peut-être prendre des photos pour me rappeler qui va quoi où. Et tac. Et donc, ce flexible-là correspond à, si je ne dis pas de bêtises, je vais revérifier, mais à ce vérin-là. Voilà. Donc, le flexi qui part là. Ça doit être ceux-là. Non, si? Non, c'est pas cela. Non, c'est plus complet. Voilà, il est là-bas au fond du bras, dans la tambouille et la merdouille que personne va aller toucher. Après, ça passe là. Après, ça sort là. Et après, ça va. Donc, un casse-couille. Oui, parce que celui-là, c'est le vérin de l'autre bout. Enfin, celui-là, il est casse-couille aussi. Mais celui-là, là, ici, ça va être chiant. Voilà, allez. Je démonte ça. Je vous retrouve après. Eh ben en vrai c'est plutôt bien fait, ça va assez vite. Voilà, donc j'ai démonté les deux flexibles parce qu'il y en a un j'avais vu qui sointait, son jumeau. Donc démonté, la limite ça a été le plus long, il y avait plein de fixations, mais après passer de là, là-dedans, là, très facile. Et en fait ici, il y a un raccord. Donc il n'y a pas à aller, en fait il y a un raccord de là jusque bah, ici, et l'autre bah, de l'autre côté. En fait il y a un premier bout de flexible. Ah si on va bouger. Celui qui bouge là, voilà. Il y a un bout de là à là, il est presque divisé en deux. Donc voilà, donc là je suis un peu speed parce que je vais aller chez l'hydraulicien avant que ça ferme. Ça ferme dans 1h30 et j'ai 37 minutes de route. Allez, c'est petit part. Le retour de chez l'hydraulicien. Les deux flexibles, j'ai fait en 5 minutes. Et il y en a pour 80 € les deux. Ce que je trouve tout à fait raisonnable. Donc voilà, on retourne à l'atelier, puis on va remonter ça. Alors, tout est remonté, serré. Moment de voir, est-ce qu'on s'est gouré ou pas? Verdict. Régime. Alors. Du jutage. Bon bah ça semble être bon, je vois pas de fuite, il n'y a pas de piscine par terre, non. Bon voilà, donc flexible c'est rebond, c'est reconnecté, je vais juste remettre tous les 1, 2, 3, 4, oh 4, 5, oh, on va mettre les 5 passes câbles et voilà, et il sera prêt.